Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette émission hebdomadaire préparée par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague International. Selon un premier bilan établi par l'Institut tchèque des statistiques, la Tchéquie a connu en 2020 la plus importante mortalité de son histoire récente. Les quelques 129 100 décès enregistrés, soit 17 000 de plus qu'en 2019, représentent un excédent de mortalité de près de 15%, soit bien plus par exemple que les 9% observés en France. Magdalena Hrozinkova. Démographe à la faculté des sciences naturelles de l'université Charles, Klára Hulíková s'est intéressée à un autre indicateur qui permet de déterminer l'impact de la pandémie sur la population tchèque. Avec sa collègue Dagmar Dzurová, elle a calculé l'espérance de vie des Tchèques. Celle-ci a connu une baisse sans précédent depuis 1945, reculant de près d'1 an pour les hommes et d'environ 0,7 ans pour les femmes. Klára Hulíková donne un éclairage sur la situation au micro de Radio Prague International. L'espérance de vie à la naissance représente la durée de vie moyenne d'une population fictive qui vivrait toute son existence dans les conditions de mortalité de l'année considérée. C'est un indicateur universel qui ne prend pas en considération la taille de la population ou son âge. Voilà pourquoi il permet de définir les conditions de mortalité d'une année précise et de les comparer à l'international et de les comparer aussi dans le temps. En comparaison avec l'année 2019, l'année de vie des hommes en République tchèque est passée de 76,3 à 75,3 ans et celle des femmes a baissé de 82,1 à 81,4 ans. On pourrait penser que ce n'est pas beaucoup, mais c'est faux. Il s'agit vraiment d'une baisse très importante et inédite. Cette chute en termes d'espérance de vie fait revenir la République tchèque presque 10 ans en arrière. Au cours des 60 dernières années, nous avons enregistré plusieurs reculs interannuels, mais ils n'ont jamais été aussi flagrants. Par exemple, dans les années marquées par une forte grippe hivernale, le taux de mortalité a augmenté de 4 ou 5%, mais pas de 15% comme nous l'avons vu l'année dernière. La dernière baisse importante de l'espérance de vie, de 0,6 ans chez les hommes, a été enregistrée en 1990. C'est un phénomène lié au processus de transformation en Tchécoslovaquie et qui a été observé dans tous les pays post-communistes. Dans certains pays, cette baisse de l'espérance de vie a été encore beaucoup plus importante que chez nous. Des périodes de surmortalité ont également été enregistrées dans les années 1960, où le système de santé ne répondait plus aux besoins de la population. Mais jamais dans l'après-guerre, l'espérance de vie n'a baissé de plus de 0,6 années. Peut-on placer cette surmortalité exceptionnelle observée en Tchéquie dans le contexte international ? En termes d'espérance de vie à la naissance, certains pays seront probablement dans la même situation que nous, mais ils n'ont pas encore publié leurs estimations. C'est le cas par exemple de la Pologne, qui aura peut-être connu une baisse encore plus importante que la Tchéquie. Le recul de l'espérance de vie d'environ 1 an a également été enregistré en Espagne, au Royaume-Uni ou aux États-Unis, tandis qu'en Allemagne, par exemple, l'espérance de vie n'a diminué que d'environ 0,4 ans. Ce qui nous permet d'ores et déjà de comparer les différents pays, ce sont les données relatives à la surmortalité. C'est un chiffre qui ne reflète pas les causes du décès. Il permet de voir l'évolution de la mortalité sans se poser la question de savoir comment le décès du coronavirus est défini dans tel ou tel pays. C'est une question qui revient constamment à l'ordre du jour. Quelle est votre opinion sur une certaine banalisation de la pandémie et la mise en cause du nombre de décès liés au coronavirus dont nous sommes témoins en République tchèque? Peut-on dire que ces décès cumulés dans une seule année seraient de toute façon survenus au cours des 10 prochaines années, par exemple? Certainement. La plupart des décès auraient lieu plus tard. D'ailleurs, en Tchéquie, ils ne se sont pas cumulés dans l'année 2020, mais de facto, dans son dernier trimestre. Évidemment, chacun doit mourir un jour. Mais je m'oppose à cette manière de justifier des morts précoces.
J'estime que personne n'a le droit de porter un jugement sur la durée de vie de quelqu'un d'autre. Ce qui est clair, c'est que cette maladie a privé ses victimes de plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années de vie. Ce n'est pas rien. Nous qui n'avons pas vécu la guerre, nous n'avons jamais vu mourir autant de gens. C'est comme ça. Une première année de Covid-19 en République tchèque s'est achevée lundi 1er mars. À cette occasion et à l'aube d'une deuxième, Guillaume Narguet a demandé à Anaïs, Mariana et Xavier de témoigner de la manière dont ils ont traversé celle-ci. Anaïs, bonjour. Bonjour. Anaïs Rimbaud est une jeune femme française installée à Prague depuis quelques années. Traductrice indépendante, collaboratrice régulière de Radio Prague International, amatrice aussi d'excursions dans la campagne et les montagnes tchèques, Anaïs est une tchécophile désormais parfaitement tchécophone. Mariana, Xavier, bonjour. 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 Mariana et Xavier Arnoux forment eux un couple tchéco-français, chercheurs en sciences des matériaux, installés dans une maison avec jardin à Rostoki, tranquille commune des environs de Prague. Mariana et Xavier sont aussi les parents de 2 petits-enfants. Tous 3 ont vécu différemment les événements des 12 mois passés. Ils témoignent ici de leur ressenti. Je m'en souviens effectivement puisque le 1er mars c'est l'anniversaire de mon petit frère. Donc voilà, j'ai gardé ça en tête. Après pour moi c'était pas une grande annonce. Je pense que comme tout le monde, j'avais pas du tout conscience de ce qui nous attendait. Pour moi, au début, l'année dernière, c'était quand il y avait une centaine de cas en République tchèque, c'était quelque chose d'énorme, quoi. J'avais les boules, ça me faisait... Voilà. Et maintenant, il y a 15 000 cas par jour, et ça me fait plus rien. Enfin, les restrictions qui sont plus strictes, et ça pèse, quoi. Ça pèse plus qu'avant. Alors moi, je me souviens, c'est que au début, je me suis dit que c'était une épidémie comme une autre, comme on avait vécu avant, sur les 20 dernières années. Donc, quand il y a eu les quelques cas, je me suis pas trop alarmé. Et j'ai commencé à prendre conscience de la gravité des choses. Quand en Italie, quand on a vu ce qui s'est passé en Italie, où ils se sont pris, dès le début, une grosse vague, quoi. Et là, j'ai compris que c'était quelque chose de sérieux, quoi. Si j'essaye de me souvenir en fait et de réaliser que ça fait 1 an, j'ai vraiment du mal à l'accepter. C'est une année qui est passée à la fois très vite, en même temps il ne s'est rien passé personnellement, en même temps il s'est passé beaucoup de choses à l'échelle mondiale, et en fait moi je vois ça plutôt comme une non-année. Le premier confinement, en fait, il y avait très peu de cas, en fait, au final. Les hôpitaux, ils étaient quasiment vides, quoi. On a eu beaucoup de chance. Moi, je pense que c'est une question de chance, en fait. Pourquoi la République tchèque a été épargnée à la première vague, je ne saurais pas le dire, mais on a eu beaucoup de chance. Par contre, quand on suivait les nouvelles pour la France, entre autres parce qu'il y a la famille et tout, on avait un décalage, quoi. Par contre, le rattrapage s'est fait, hein, par contre. À partir depuis le mois d'octobre, maintenant, c'est tout le temps des mauvaises nouvelles, quoi. On ne voit pas le bout du tunnel, quoi. C'est les consignes, les restrictions, c'est une fois comme ceci, une fois comme cela, ça change constamment. Et que les gens ici, il me semble que les Tchèques comparés aux autres sont un peu individualistes, au moins ici à Prague surtout. Il n'y a pas la collégialité, si ça existe en français, ça, avec les autres. Les gens, ils ne veulent pas suivre les consignes. Et puis tous les représentants d'État, soit les anciens comme Klaus ou d'aujourd'hui Premula, etc., qui vont au foot ou qui vont dans des restos ou qui vont à une démonstration sans masque, il y a des gens qui aiment Klaus ici, donc qui forcément s'inspirent des gens comme ça. Ça peut devenir vraiment étouffant en fait de suivre à la fois les médias du pays dans lequel on habite, les médias du pays d'où on vient, de parler avec des gens des 2 pays, avoir tendance à comparer, je pense, les mesures, les chiffres qui sont en fait les chiffres pour un citoyen lambda, ça veut rien dire, c'est juste ça fait peur, mais ça illustre pas en fait la vie. C'est finalement j'ai arrêté très rapidement parce que j'ai trouvé ça insupportable. Et ce que je trouve difficile aussi, c'est justement
de réussir à ne pas parler de ça quand je parle avec des gens de France qui me demandent de comparer. Alors, ah oui, chez vous, donc les boutiques sont toujours pas ouvertes, les écoles non plus. Par contre, vous avez le couvre-feu seulement à 9h, pas comme en France à 6h. En fait, ça sert à rien, je trouve. Donc, j'ai arrêté de m'en occuper, surtout depuis l'automne, en fait, où j'ai compris que voilà, on allait à nouveau faire face à plein de restrictions. Je me suis dit que c'était juste épuisant. Et j'ai décidé de vivre ma vie autant que possible et aussi librement que possible. C'est un peu la technique de l'autruche. En même temps, ça me donne un espèce de mauvais cas de conscience. Voilà, je me dis je devrais m'intéresser plus à la situation, essayer de comprendre ce qui se passe, avoir un esprit critique, analyser. Mais je pense que c'est juste épuisant. Et je ne sais pas comment les gens normaux vivent ou ont vécu les autres périodes de crise de l'histoire, mais je pense que finalement, c'est assez humain de vouloir tout simplement vivre. Déjà, on a notre fille aînée qui va avoir 5 ans quand même, dans quelques semaines. Moi, c'est l'âge où tu commences à les mettre dans une association, soit de faire du dessin, soit de la poterie, ou de la gymnastique, en bref, des choses d'actives. Là, tu peux pas, quoi. Ensuite, pour nous, enfin, on a 2 enfants. En 2020, on s'était dit, c'est cool, on va pouvoir commencer à retrouver une vie normale, une vie sociale après la fin du congé maternité, entre guillemets, quoi. Et t'as le Covid qui arrive, t'as le confinement. Ça veut dire pas aller voir la famille en France. Parce que, en plus, mes parents sont assez âgés, donc ils ont des comorbidités tous les deux, donc on veut pas trop les mettre en danger là-dessus. Surtout qu'en première vague, en mars, ils étaient en plein milieu d'un cluster en Bretagne. C'est pas voir les amis régulièrement. Parce que c'est pas le fait que t'as peur qu'ils aient le Covid ou pas. C'est juste que t'as juste peur à un moment donné d'aller voir des gens et de le propager, même si t'es... Et en plus, on sait même pas si on a eu le Covid, en fait. En toute honnêteté, parce qu'on n'est pas testé régulièrement. Si on veut l'être, il faut payer 1000 couronnes. Ce qui change, c'est ça, c'est la vie sociale, c'est voir la famille, c'est voir les amis, c'est faire des activités associatives, c'est juste aller boire une bière dans un bar, c'est bénin, quoi, en soi, mais aujourd'hui, c'est devenu interdit, quoi. Comme j'ai déjà dit, il manque cette solidarité un peu entre les gens, c'est une chose. Puis le gouvernement qui a un peu... le Premier ministre, c'est moi qui gère la crise, tiens... et vous me suivez pas, mes enfants, quelque chose comme ça. C'est pas comme par exemple en Allemagne ou en Grande-Bretagne où les politiciens qui disent allez, on va le faire ensemble, etc. En remerciant, en applaudissant dans les rues tous les jours le matin aux médecins et infirmières et tout ça. Ici, ça n'existe pas, ça. Même si on en parle dans les journaux, à l'internet, que les hôpitaux sont pleins, les gens quand même continuent à se plaindre, comme quoi, tiens, moi je peux pas sortir, moi je peux pas faire ceci, cela, et voilà. Et puis les représentants de l'État, que c'est quand même triste, quoi. Oui, ça a été intéressant. Donc j'ai pu passer 1 mois et demi cet été en France, mais l'été ça a été un espèce de sursis un peu partout en Europe, donc finalement on vivait assez bien. Et en automne, donc j'ai été en Italie, qui était encore assez libre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de prolonger mon séjour en Italie plutôt que de rentrer en République tchèque où les restrictions étaient revenues. Et puis suite à ça, j'ai pu passer les fêtes, 5 semaines pendant la période des fêtes en France. Ce que j'ai pu observer au niveau du comportement de la population, pour ne pas parler que des restrictions gouvernementales, finalement ça a confirmé un peu quelque chose que j'avais observé chez les Tchèques. C'est que je pense que les Tchèques agissent avec beaucoup plus de bon sens que les Français. Mais un bon sens qui ne justifie pas aux autres, mais plus ils agissent pour se sentir bien. Alors que les Français ont beaucoup plus tendance, dans ce que j'ai pu observer, à respecter les règles, quelles qu'elles soient, sans réfléchir au bien fondé de ces règles, sans se dire mais ça n'a pas de sens, je m'en fiche. Et à titre d'exemple, ce que j'ai pu remarquer en France et que je vois très très peu en République tchèque, c'est qu'en France, où le port du masque est obligatoire partout, même quand on est seul, même quand on est à l'extérieur en pleine campagne, eh bien, il y a quand même beaucoup de gens qui portent le masque, quand ils sont tout seuls au milieu des bois, quand ils sont tout seuls dans leur voiture.
ça, c'est complètement absurde. Il n'y a même pas besoin d'en parler, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé, en fait, difficile à vivre en France. Et voilà, pour avoir connu, du coup, la période Covid, deuxième vague, on va dire, dans 3 pays, en France, en Italie et en République tchèque, sans discuter, c'est en République tchèque que je la vis le mieux. Ouais, en fait, je dirais pas que j'ai appris des choses différentes. J'ai appris surtout qu'il y avait des grands points communs dans une gestion de crise d'un pays à l'autre. Parce que bon, je regarde les actualités françaises régulièrement. Bon, au final, ça a été à peu près les mêmes décisions. Hein. C'est quelques jours qui sont décalés pour les mêmes décisions. Après, il y a des choses un peu différentes entre les 2 pays, mais c'est à la marge, quoi. Finalement, la stratégie était la même. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas assez de tests. Et puis bon, là, à l'échelle européenne, le contrat des vaccins n'a pas été... les laboratoires n'ont pas été à la hauteur, quoi. Donc, au final, ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Je dis pas qu'ils le font bien, hein, ou qu'ils le font mal, hein. C'est très critiquable, hein, le stop home go, la stratégie stop home go, mais ils font ça parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, quoi. Mais c'est pas pour autant que je soutiens, quoi. Je ne sais pas, en quelque sorte, je me pose la question, qu'est-ce que les autres pays autour, même ceux qui nous entourent, qu'est-ce qu'ils font tellement différemment de nous? Nous, on est les pires du monde entier. Moi, je comprends pas, quoi, cette question. Ouais, je pense qu'il faut réutiliser. Il y a un an, c'était l'Italie, ensuite l'Espagne, ils en prenaient tout, quoi. Il n'y a pas eu une grande solidarité d'ailleurs entre les gouvernements européens pour aider l'Italie et l'Espagne à ce moment-là, quand même, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a une partie de l'équipement venant de Chine qui transitait par la République tchèque qui a été arrêtée par la douane tchèque, hein, quand même. Hein. Je n'accuse pas le gouvernement de l'avoir fait, mais bon, on peut se poser la question quand même. Donc il n'y a pas eu de solidarité. Après, ça a été l'Angleterre. La France a toujours été dans les 4 pays les plus touchés. Maintenant c'est la République tchèque. Après, je ne suis pas épidémiologiste. Hein. Pourquoi la République tchèque aux premières vagues c'est quasiment pas touchée? Pourquoi elle est le plus touchée aujourd'hui? Moi, je pense pas que le gouvernement tchèque fait mieux ou moins bien que les autres. Il fait quasiment pareil, quoi. Moi, c'est quelque chose entre les deux. Je me dis, il faudra tenir, on va le faire. On a un jardin, tout ça, donc... on peut envoyer les enfants dehors maintenant, tout ça. En même temps, j'ai pas hâte que les enfants soient constamment à la maison, sur nos têtes. Voilà, mais bon. Ouais, je suis entre les deux aussi. C'est des gens, je me dis, 1 an pour en arriver au début, finalement. Il n'y a pas grand-chose qui a avancé, à part qu'il y a eu des morts et plein de gens contaminés. Et puis me dire, en fait, il faut tenir jusqu'à ce que la vaccination arrive, quoi. Bon, elle arrivera quand? Mariana, Xavier, merci. Au revoir. Au revoir. Plein le dos, effectivement. Restons polis. Bon, je fais ma vie un peu comme je l'entends. Je ne respecte pas toutes les règles, loin de là. Et je vois autant d'amis que possible. Je suis aussi active que possible. Mais j'en ai marre qu'on traite l'être humain avec juste cette vision de l'être humain en tant que personne pouvant tomber malade physiquement. J'ai l'impression qu'on passe à côté de quelque chose de beaucoup plus grand. On est des êtres sociaux, quoi. On a besoin de contact, on a besoin de voir du monde, on a besoin de s'amuser, on a besoin de légèreté. Et en fait, ça me manque beaucoup, quoi. Je trouve que les relations sociales sont crispées. Bon, moins ici qu'en France, je trouve, parce que les gens sont peut-être un peu moins psychorigides, je sais pas. Puis il me manque en fait, à travers les gens, il me manque cette ouverture d'horizon que la vie en fait procure et qui donne un sens à la vie. Moi, j'ai pas l'impression de vivre depuis 1 an, c'est plus une survie. Peut-être un peu dans une salle d'attente de Zoom. J'ai entendu l'expression et je pense que ça illustre tout à fait l'état d'esprit. Anaïs Rimbaud, merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. On se retrouve dans 1 an et ça ira beaucoup mieux. J'espère que oui. C'est ainsi que s'achève cette émission préparée par la rédaction française de Radio Prague International. Merci de votre attention et à très bientôt, de nouveau à l'écoute. Naslyšenou, ahoj!